Donc, avant de commencer effectivement sur le traitement de la facture, je voulais juste revenir sur la partie de Data Clean and Control et entre autres, pardon, cet outil de mise en conformité. Vous voyez, là, je suis sur la liste de mes clients. J'ai un bouton qui a été intégré, qui est la mise à jour, enfin, pardon, l'assistante de mise en conformité qui va me permettre de retrouver l'outil qui va me contrôler mes bases. Donc là, je peux lui dire d'effectuer que sur les tiers actifs ou tous mes tiers. Et là, il va me faire simplement un résumé en me disant, bah, voilà Sandrine, tous les tiers sur lesquels il faut que tu fasses des corrections parce que je n'ai pas mis le numéro SIRET, parce que je n'ai pas mis un code, le pays, parce que je n'ai pas renseigné correctement les informations, par exemple, des identifiants, etc. Donc là, ça va me permettre vraiment de pouvoir, en tout cas, corriger ces différentes anomalies que j'ai sur mes comptes tiers et je vais pouvoir traiter au quotidien. Maintenant, je sais que vous attendez de voir un peu plus du concret sur la facture électronique pour mieux comprendre comment est-ce qu'on va la gérer. Le but quand même, c'est sur cette facture électronique que vous ayez un suivi, que ça vous facilite le traitement. Et entre autres, Emmanuel vous a montré tout à l'heure le cycle de vie d'une facture. Et vous avez vu, il y a différents statuts qui permettent de savoir si ma facture a été mise à disposition sur le PDP, si mon client est allé la charger, si elle est prise en charge, si elle a été en litige, si elle a été acceptée, etc. Donc, le but, c'est qu'on ne perd plus de temps à relancer les clients, à savoir s'ils ont bien reçu. La facture électronique, c'est vraiment cette gestion-là et cet outil va vous permettre vraiment d'avoir cette visibilité. Alors, on va prendre un cas tout simple. Je suis ici en tant que fournisseur et je vais effectuer une facture à mon client. Donc, je vous apprends rien, je vais passer par les documents de vente, je vais créer ici une nouvelle facture. Voilà, donc je dirais là, je n'invente rien, vous faites comme vous faites aujourd'hui. Donc, je vais prendre simplement mon client. Voilà, je peux renseigner des références. Voilà, je vais valider. Je vais mettre mes différents articles. Donc là, voilà, on va prendre une bague et puis on va mettre allez, une gravure. Je ne vais pas être originale dans mes articles, mais voilà, je vais pouvoir reprendre mes éléments. Voilà, j'ai fait ma facture. Donc, je retrouve mes éléments. Et tout en haut, vous avez certainement vu, j'ai deux boutons qui vont me permettre de voir un peu les éléments de ma facture électronique. Ici, si je clique sur facture électronique, je vais retrouver des informations liées à ma facture. Entre autres, est-ce que c'est une facture de bien? Est-ce que, par exemple, dans le cas où j'ai de la TVA sur les encaissements sur un article et d'autres TVA sur un deuxième article, là, il la passera en mix. Donc là, ce sont des cadres de la facture électronique qui vont se mettre en automatique. Pourquoi? Parce que j'ai correctement paramétré mes taux de taxes, donc il est capable de renseigner ces informations qui sont ces informations obligatoires pour la facture électronique. Donc là, ça me permet déjà d'avoir un premier contrôle des différents champs liés à la facture électronique. Ensuite, le but, c'est de transmettre cette facture électronique. Là, rien de plus simple. À côté, j'ai un bouton qui est transmettre à Sage Connect. Donc ici, on me demande de sélectionner ma facture. Je fais OK. Et ensuite, donc là, ma facture est en train de partir dans Sage Connect, c'est-à-dire dans la PDP Sage. Le bouton transmettre est grisé parce qu'effectivement, je l'ai transmise. D'accord? Je retrouve certaines informations ici qui sont grisées parce que j'ai transmise ma facture. Et si je regarde ici, j'ai une colonne qui s'appelle e-statut qui me permet de visualiser que ma facture que je viens de créer ici le 1er avril a le statut transmise. Donc, comme je vous disais qu'on va suivre la facture avec les différents statuts, vous voyez ici, j'ai un statut mise à disposition, approuvé, prise en charge, approuvé partiellement, etc. Donc, à tout moment, je sais où en est ma facture chez mon client. Donc, la transmission, elle est vraiment hyper simple. Derrière, qu'est-ce que fait la PDP Sage? C'est qu'elle va aller interroger le PPF pour dire dans l'annuaire, dis-moi comment travaille mon client qui s'appelle Stru. Et on va dire, le client qui s'appelle Stru fonctionne avec la PDP Sage, par exemple. Donc, dans quel cas, on va transférer et mettre à disposition
la facture à ce client-là. Ce client va être averti qu'il a effectivement une facture qui a été déposée. Donc, le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accéder ici à Sedge Connect. Donc, je lance Sedge Connect et ici, je suis bien connecté en tant que STRU, donc le client qui vient de recevoir sa facture. On tombe tout d'abord sur un tableau de bord qui va me donner quelques indications sur la situation de mes encours clients, de mes encours ici que je retrouve. Donc, par exemple, je vois effectivement que j'ai 1965 € en retard de 31 à 60 jours, que j'ai pas d'autres retards. Ici, je vais retrouver par exemple le nombre de clients. Alors, vous ne voudrez pas, pour l'instant, on travaille chez nous avec un client pour notre exemple. Et puis, on voit les messages automatiques qui vont pouvoir être envoyés. On va retrouver également les prochains messages, excusez-moi, qui vont être envoyés et quelques éléments si je veux inviter des tiers supplémentaires. Maintenant, j'ai reçu un mail en me disant, Sandrine, tu as une facture qui est venue. Donc là, dans la boîte de réception, je vais venir cliquer et je vais voir effectivement les différentes factures. Et là, je vois que c'est une mise à disposition. C'est-à-dire que je l'ai reçue, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore prise en charge. Donc, elle est juste arrivée dans ma boîte de réception. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux venir ouvrir ma facture. Et lorsque j'ouvre ma facture, il va me visualiser les différents articles qui correspondent effectivement à ma facture. Et là, je vais retrouver les éléments avec mes articles, avec les remises, si j'avais des frais, etc. Et donc là, je peux dire, je refuse cette facture. Pourquoi? Parce qu'elle ne m'est pas adressée, c'est-à-dire que elle n'est pas pour moi, elle est certainement pour un autre client. Ou alors, je vais dire, d'accord, je veux bien la prendre en charge parce que ça correspond bien à une facture de ma société. Et dans quel cas, je vais dire, OK, j'accepte cette facture. En cliquant sur accepter, voilà, on dit que le statut va passer en prise en charge. Donc, ça veut dire que mon fournisseur sait que j'ai pris en charge cette facture-là. Là, je vais faire approuver. Et donc là, cette facture, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va tout simplement disparaître de ma boîte de réception et je vais la retrouver dans mes applications. Les factures, je vais pouvoir les retrouver à deux endroits. Soit je viens ici dans Transactions et là, je vois effectivement les différentes factures. Soit ici, j'appuie sur Mon network. Je vais retrouver ici tous mes clients. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir visualiser. Alors après, les clients, je peux les trier par ordre décroissant, croissant, etc. Pour pouvoir retrouver plus facilement mes différents clients. Et donc là, je vais pouvoir après visualiser mes clients et me dire, est-ce que je veux aller voir, par exemple, des factures de mon client? Alors, je suis juste en train, voilà, de regarder un client. Voilà. Si par exemple, j'ouvre un client, voilà, ici, je vais pouvoir voir quelles sont les informations donc, de mon client. Et dans transactions, si j'avais des transactions avec mon client, apparaîtraient ici les différentes transactions. Donc, pour l'instant, pour ce client-là, je n'ai pas en tout cas de demande, de facture à prendre en charge. Donc, à ce niveau-là, je peux aussi avoir des visualisations voilà, sur mes informations de clients. Maintenant, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai dit, OK, je prends en charge une facture. Donc, je vais avoir deux cas de figure. Alors, je reviens ici et je vais basculer cette fois-ci en comptabilité. Première chose que je peux faire, je suis en comptabilité et je suis en tant que client sur ma comptabilité. Donc, voilà, je suis en tant que client. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, je n'ai que la comptabilité, je veux pouvoir traiter la facture que je viens d'accepter. Dans le menu traitement, vous voyez ici, vous avez une nouvelle entrée qui s'appelle Sedge Connect, qui va vous permettre de réceptionner les factures fournisseurs. Quand je fais réceptionner les factures fournisseurs, voilà, juste agrandir pour que
vous puissiez voir les différents éléments. Voilà, je vais retrouver mes différentes factures que je n'ai pas encore traitées avec le statut prise en charge, c'est-à-dire que je les ai validées, mais non encore traitées. Donc, je retrouve ici toutes mes factures et puis je vais lui dire, bah, je vais prendre en compte cette facture-là. Donc, je vais double-cliquer dessus. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Il va me présenter ma facture. Donc là, vous voyez, hein, j'ai l'aperçu de ma facture. Je vais avoir les articles qui correspondent ici à ma facture. Et je vais pouvoir tout simplement venir dans l'onglet écriture. Et là, comme j'ai Sage Data Clean and Control, l'automatisme va me permettre de dire, bah, OK, je vais visualiser l'écriture comptable qui va être passée. Et donc là, j'ai cette écriture comptable qui est automatiquement passée. Par exemple, si je referme, donc je revalide. Si je prends par exemple, allez, une autre facture pour que vous puissiez voir, là vous voyez, hein, je n'ai pas les mêmes éléments. Ma facture, effectivement, a été présentée différemment. Écriture, voilà. Et là, de nouveau, on va me reproposer mon écriture. Alors, bien évidemment, c'est une écriture que l'on propose. Cas exceptionnel, on pourrait faire des modifications. Attention, ici, on comptabilise en pied de facture, c'est-à-dire que là, je vais rechercher les différentes informations de mon pied de facture pour pouvoir faire cette comptabilisation. Et ensuite, eh bien, si je veux approuver tout simplement cette comptabilisation-là, eh bien là, soit je dis, OK, j'approuve, dans quel cas je vais passer mon écriture, ou alors je pourrais très bien refuser cette facture pour X raisons, parce qu'il était prévu que j'ai une remise, j'ai pas de remise, parce que j'en ai pas commandé 3, mais j'en ai commandé 2, etc. Le montant n'est pas bon pour X raisons. Je peux refuser et je vais expliquer pourquoi je refuse. Si on fait directement ici approuver, je prends en charge ma facture. Si j'ai de l'analytique, je peux venir ici faire par exemple mes modèles de grille. Et là, après, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette facture, effectivement, va être passée dans mon journal et elle n'est plus disponible dans les factures réceptionnées parce que j'ai fait mon traitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je viens dans mes journaux de saisie, si j'ouvre mon journal, voilà, du mois de mars, puisque ma facture était de mars, eh bien là, je vais retrouver mes différentes factures avec le statut comme quoi ça a bien été approuvé. Donc là aussi, je peux visualiser en comptabilité les différents statuts et je retrouve vraiment ici toutes mes écritures qui viennent d'être passées. Donc je retrouve bien ici ma fameuse facture 158 qui a été passée et qui a le statut approuvé. Ça, c'est dans le cadre où, effectivement, je n'ai pas de gestion commerciale, je n'ai que la comptabilité avec celle de Data Clean and Control. Donc, ça va me permettre, de cette manière-là, de traiter tout simplement les différentes factures. Maintenant, vous allez me dire, bah, c'est très bien, mais moi, j'ai la gestion commerciale. OK, alors on va basculer en gestion commerciale. Donc, toujours sur mon client qui a sa gestion commerciale, qui a accepté de prendre en charge une facture. Eh bien là, on va retrouver, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans le menu traitement, on retrouve également la partie de Sage Connect. Et ici, on a effectivement la réception des factures fournisseurs. Et là, je retrouve de nouveau, hop, les factures, en tout cas, à prendre en charge. Donc, je retrouve un ensemble de toutes mes factures. Et puis, par exemple, si je prends cette facture-là, de la même manière, cette facture va s'ouvrir. On va me mettre le détail tout simplement des factures, donc des lignes d'articles, pardon. Donc là, je retrouve bien mes lignes d'articles. Et puis, je vais lui dire, bah, j'aimerais bien que tu me le rapproches par rapport à mes documents de gestion commerciale. Et là, il va me rapprocher en fonction de mes bons de commande ou de mes bons de livraison. Il va retrouver un document et là, il va me dire, OK, tu as bien les bonnes informations pour un article. Il me met une petite coche verte. Par contre, pour un autre article, eh bien, tu as une différence. Et entre autres, pourquoi? Parce que ici, vous voyez, il me propose mes différentes informations et il me dit que potentiellement, j'ai une anomalie, effectivement. Pourquoi? Parce que je vais avoir
sur mes documents. Et là, je peux après visualiser mes documents. Je vais avoir une différence de remise. Donc, je pourrais à tout moment venir visualiser ces éléments, faire mes corrections ou valider. Et ce qui me reste après, si je dis non, ok, c'est bon, j'ai bien eu ces 5%, je vais faire approuver, ou là aussi, je peux refuser, bien évidemment. Ici, je vais faire approuver. Je vais lui dire, ok, reprends-moi mes documents, tu vas me les transformer en facture, puis ouvre-moi le document que tu transformes. Et donc là, il va m'ouvrir mon document, il va me mettre mes différentes lignes et je vais retrouver derrière après ma comptabilisation, bien sûr, qui partira de la gestion commerciale. Et cette facture-là a bien eu le statut, effectivement, qui a été modifié. Et les statuts, hop, je vais les retrouver dans mes documents des achats et je vais retrouver ces différentes informations et entre autres sur mes factures. Voilà, je vais retrouver les éléments qui ont été transformés sur ma gestion commerciale. Donc, vous voyez, la transformation, la gestion se fait vraiment très simplement, très facilement. On a le suivi avec les différents statuts, que ce soit sur la partie d'envoi, réception. Le fournisseur est vraiment averti des différents statuts qui sont mis à jour. Moi, je peux voir aussi où est-ce que j'en suis dans mes documents, est-ce que ça a été pris en charge ou non. Et j'ai vraiment cette traçabilité de la facture qui est vraiment importante. L'avantage, c'est qu'on va se retrouver ici dans Sage Connect avec des informations qui vont me permettre aussi d'avoir une visibilité, que ce soit sur du standard ou que ce soit sur des transactions spécifiques. Là aussi, avec Sage Connect, j'ai ces différentes informations qui viennent et qui vont me permettre d'avoir une vue complète de toutes les transactions, que ce soit les transactions que j'envoie ou les transactions effectivement que je réceptionne. Parce que là, hop, si je viens, pardon, ici dans les transactions, j'ai les transactions clients, j'ai les transactions fournisseurs, c'est-à-dire que là, je vois toutes mes factures fournisseurs que j'ai reçues. Donc, vous voyez ici, j'en ai des approuvés, des suspendus, des refusés. Et je pourrais très bien lui dire, montre-moi que ceux qui sont en cours ou en retard, ou alors ici, en filtré, je pourrais très bien le chercher une facture en particulier en faisant un filtre sur ma facture pour retrouver plus facilement une facture. Donc, j'ai ces différents filtres qui me permettent vraiment d'avoir une visibilité qui me donne vraiment un suivi et de la traçabilité. Que je sois client ou fournisseur, j'ai besoin d'avoir ce suivi et surtout ce suivi est mis à jour et ça me permet vraiment de connaître à tout moment où en est, moi en tant que fournisseur, la facture chez mon client, de savoir si elle a été réceptionnée. Donc, vous comprenez bien que les cas où les clients ne payent pas, alors par omission ou volontairement, peu importe, en vous disant non, je n'ai pas reçu la facture, là, ça sera vraiment très simple de pouvoir savoir où en est effectivement cette facture-là. Et ça, je peux le faire si bien évidemment en amont, mes données sont correctement renseignées pour avoir tout ce process qui est mis en place.